Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Dans l'actualité, ce jeudi, la journée mondiale de la bronchite chronique. La Bretagne est particulièrement touchée par cette maladie mortelle. Les professionnels de santé du Finistère s'associent pour améliorer le dépistage. Une importante saisie d'or de presque 2 kilos a été réalisée ce lundi par les gendarmes du Morbihan. Un butin qui serait le fruit d'une centaine de cambriolages perpétrés dans le département. Binic et Étables-sur-Mer ne font plus qu'un dans les Côtes-d'Armor, mais cela ne réjouit pas les habitants. Les décisions de fusion et de désunion s'enchaînent. Et puis nous vous donnerons quelques idées de cadeaux pour Noël à la fin de ce journal. Nous sommes allés dans une entreprise du Morbihan qui fabrique des jouets faits main. Nous sommes le jeudi 16 novembre 2017. Merci à tous de suivre cette nouvelle édition du JT Breton. Nouvelle journée de mobilisation ce jeudi contre la réforme du Code du travail. Plusieurs rassemblements dans la région, mais la participation a été faible. Marilyn Hervé. Faible mobilisation des opposants à la réforme du Code du travail ce jeudi en Bretagne. Ils étaient 800 à Brest, 300 à Quimper, 1 millier à Lorient, 300 à Vannes, 700 à Saint-Brieuc, 400 à Lannion. À Carhaix, les manifestants ont envahi le centre de tri pour soutenir les facteurs en grève depuis le 2 novembre. D'autres cortèges étaient prévus en soirée en Ille-et-Vilaine. Une nouvelle hydrolienne sera testée au large de Bréa en 2018, a indiqué EDF ce jeudi. Cette annonce intervient 10 jours après la fin brutale du projet mené depuis 2011. Pour Jean-Yves de Chaise-Martin, maire de Paimpol, c'est une bonne nouvelle, mais il exige une production d'électricité pour 2000 foyers. Mais aucun engagement n'a été pris en ce sens par EDF. Un monument historique racheté à l'euro symbolique ? C'est la proposition du maire de Dinan à la quarantaine de propriétaires privés possédant un bout du célèbre rempart de la ville. L'objectif ? Entretenir l'édifice. Les effondrements en 2007 et 2015 ont montré que le danger était là. Mais l'idée ne séduit pas tous les propriétaires qui doivent également permettre le passage autour du rempart. La municipalité prévient, en cas d'accident, la responsabilité des propriétaires serait engagée. Ce jeudi à Rennes, le prix Goncourt des lycéens a été décerné à Alice Zéniter pour son roman L'art de perdre. L'ouvrage, salué par la critique, figure parmi les livres les mieux vendus de la rentrée. Cette saga sur une famille de harkis a été écrite près de Saint-Brieuc, où l'auteur s'est installé voici 2 ans. Dans une interview donnée au Télégramme, elle confiait que la Bretagne pourrait se retrouver dans un de ses romans d'ici 2 à 3 ans. Le maxi trimaran Prince de Bretagne a dématé ce mercredi soir lors de la Transat Jacques Vabre. Alors en 3e position, les 2 skippers Lionel Lemonchois et Bernard Stam n'étaient plus qu'à 200 km de l'arrivée. Ils ont été récupérés, sains et saufs, ce jeudi matin, par un bateau de la Marine nationale brésilienne. La transatlantique en double a été remportée lundi par Thomas Coville et Jean-Luc Nélias. Ce jeudi, journée mondiale de la bronchopneumopathie chronique obstructive, plus communément appelée bronchite chronique. À Brest, une équipe de professionnels de santé propose un dépistage auprès des fumeurs. Et l'enjeu dans la région est crucial car la maladie est 10 à 20 fois plus mortelle ici que dans le reste de la France. Sophie Lecroisier est allée au CHU de la Cavale Blanche à Brest pour rencontrer des professionnels de santé à ce sujet. Aujourd'hui, donc, on propose aux gens de venir ici, de faire un test de souffle avec un petit appareil, c'est un micro-spiromètre qui permet donc de savoir s'il y a une insuffisance respiratoire qui s'installe. Ce dépistage simple est possible, n'est pas coûteux, c'est peut être fait par tous les professionnels de santé. L'objectif, c'est d'arriver à proposer aux gens qui vont consulter ou aller dans une pharmacie ou qui sont pris en charge dans les soins infirmiers, leur proposer un dépistage du souffle, tout simplement, lorsqu'ils ont l'impression d'être déjà dans un risque de tabagisme important. Le premier médicament qui existe sur cette pathologie, c'est absolument l'arrêt du tabac. 1 kg et 900 grammes d'or précisément. Voilà la prise réalisée par les gendarmes morbihanais ce lundi lors de l'interpellation d'un homme de 33 ans originaire du département. Dans son véhicule, 507 bijoux et des louis d'or issus d'une centaine de cambriolages perpétrés pour la plupart dans le Morbihan. Valeur estimée du butin, environ 70 000 €. Le lieutenant-colonel Massip nous en dit plus au micro de Fanny Coconnier. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est tout d'abord dans la lutte contre les cambriolages, maintenant on change notre stratégie, c'est-à-dire qu'il s'agit de bien avoir l'approche hybride par rapport à cette menace, puisque
Certes, il y a des cambriolages, mais il y a aussi des filières de recel. Donc il s'agit maintenant de travailler sur l'ensemble de la chaîne. La deuxième chose qui est intéressante dans ces investigations, c'est que les enquêtes de voisinage qu'on réalise dans le cadre d'un cambriolage nous ont permis d'avoir un renseignement qui au départ semblait anodin. D'où la nécessité d'effectuer une enquête de voisinage très précise. Et un site internet sera créé dans les jours à venir par les gendarmes afin de permettre la restitution des bijoux et louis d'or à leurs propriétaires. En Côte d'Armor, la fusion entre Binic et Étables-sur-Mer ne passe pas. Une partie des habitants s'oppose à ce mariage qu'ils estiment forcé. La justice a ordonné le divorce, mais dernièrement, le préfet a pris un arrêté pour continuer cette fusion. Un véritable déni de démocratie pour les opposants à la fusion. Ils ont décidé d'attaquer l'arrêté. Mathilde Kemener s'est rendue sur place. La justice avait ordonné le divorce entre les communes d'Étables-sur-Mer et Binic pour un vice de procédure. Il devait être effectif au 1er novembre 2017, mais le préfet des Côtes-d'Armor en a décidé autrement. Il a pris un arrêté pour confirmer la fusion, un arrêté que les opposants ont décidé d'attaquer devant le tribunal. Pour moi, c'est un abus de pouvoir. Le préfet n'a pas à prendre de décision contre une décision de justice. Je ne sais pas, moi je suis un ignorant sur le droit, mais ça me paraît invraisemblable une situation pareille. Depuis 2 ans, il dénonce un déni de démocratie. À l'époque, la fusion a été évoquée et actée en quelques mois comme dans de nombreuses communes en France. Trop court pour les habitants qui souhaitaient un référendum. Les gens veulent être consultés, ils veulent donner leur avis. C'est des gens cool ici, ils sont sympas. Ils veulent juste donner leur avis, se sentent citoyens et responsables. Sur le fond, l'affaire est en cours au tribunal. Pour le maire délégué de la commune d'Étables-sur-Mer, la fusion était nécessaire pour conserver les dotations de l'État et campe sur ses positions. Si nous devions passer par la case séparation des communes, nous le ferions avec la mise en place d'une démarche visant à reconstruire cette entité. Je constate d'ailleurs que les communes nouvelles qui se sont formées sur le département ne sont pas passées par la voie référendaire et je reste persuadé que nous avions raison de mettre en place cette nouvelle collectivité. Aujourd'hui, chaque camp diffuse son information dans la nouvelle commune. En attendant la décision de justice, la guerre des opinions fait rage. Et les communes ne sont pas les seules à fusionner entre elles. Les communautés de communes se rapprochent également. C'est d'ailleurs dans les Côtes-d'Armor que ce phénomène est le plus présent selon l'INSEE. Elles sont maintenant 8 et il y en avait 29 avant la loi NOTRe. Le Finistère est le département où il en reste le plus, 21, suivi de l'Ille-et-Vilaine, 18 et du Morbihan, 12. Et si le théâtre venait à vous? Depuis 5 ans, le théâtre de Cornouailles à Quimper propose à des scolaires et à des étudiants de découvrir cet art. Et cette année, ce sont les préjugés sur le théâtre qui sont mis à mal. En 55 minutes, 2 comédiens répondent aux questions que le public se pose. Et ils proposent une pièce drôle et décalée. Sophie Lecroisier a assisté à une représentation à l'université. On ne va pas y aller par 4 chemins. Si vous êtes là avec nous cet après-midi, c'est que vous avez un problème avec le théâtre. Un problème, ou plutôt des préjugés tenaces sur le théâtre. A-t-on le droit de s'ennuyer pendant une pièce? Peut-on partir avant la fin? Peut-on s'endormir? Une foule de questions auxquelles 2 acteurs répondent de manière originale et humoristique à un public qui vit parfois sa première émotion de théâtre. C'est un engagement politique que de venir à la rencontre des publics pour leur donner envie d'aller au théâtre. Parce que c'était important pour moi. Un jour, quelqu'un m'a emmené au théâtre et ma vie s'est transformée. Cette pièce intitulée « Qu'est-ce que le théâtre ?» prône le zéro tabou. Ce choix de programmation effectué par le théâtre de Cornouailles à Quimper résonne comme une opération séduction judicieuse sur son public d'étudiants. Ça permet un peu de désacraliser cette relation à la discipline, au lieu, aux comédiens, en posant des questions qui peuvent paraître naïves, mais qui ne se laissaient pas poser à un moment ou à un autre. Après le spectacle, les 2 acteurs prennent le temps d'échanger avec leur public. C'est un biais détourné pour éviter simplement la rencontre de « bonjour, je suis comédienne, je suis comédien, je viens vous parler », etc. Donc on fait notre boulot, quoi. Malgré le peu d'artifices techniques utilisés dans cette pièce, le public s'est laissé emporter par le jeu d'acteurs. On avait l'impression d'un apprentissage dans un premier temps, avant de comprendre qu'il s'agissait d'une pièce dans laquelle on faisait une autre pièce. Là, on était dans une salle de cours, on a l'habitude d'y être, c'est notre ambiance à nous, et les acteurs étaient complètement à notre disponibilité. Dans ce spectacle, la distance entre acteurs et public est levée. Un bon moyen pour que les langues se délient.
Et il est déjà temps de penser aux cadeaux de Noël. Les catalogues vous proposent de nombreux jouets, souvent produits à grande échelle. Mais à Lanvaudan, dans le Morbihan, l'entreprise Arthur et Marie fait le pari du fait main et en bois. Après 30 ans d'activité, cet atelier du Père Noël semble avoir conquis le public. Reportage de Rémi Guillevic. Vous aurez beau chercher, impossible de trouver un bout de plastique. Dans l'entreprise Arthur et Marie, tout est fabriqué en bois, des jeux éducatifs correspondant à la pédagogie Montessori. On travaille en se disant qu'est-ce qui peut stimuler l'enfant. On garde une simplicité dans les objectifs, mais il faut d'abord que le jeu plaise, pour que l'enfant ait envie de jouer. Et ensuite, les acquisitions, elles sont pensées pour correspondre aux attentes des programmes de l'école, si c'est une école, d'une orthophoniste, de ses attentes à elle. Et pour que le jeu plaise, la couleur est essentielle. Une fois les pièces fabriquées à la main, c'est donc à l'étage de l'atelier qu'elles sont sérigraphiées. L'encre qui est là va passer à travers des surfaces qui ne sont pas imperméables et venir se déposer sur la plaquette de bois qui est disposée en dessous. Vendu à des professionnels, chaque jeu coûte entre 40 et 400 €, un prix justifié par la qualité et la longévité du produit. L'objet peut être vraiment servir pendant plusieurs générations. On répare ici des jeux qui ont une vingtaine d'années parce qu'ils servent tous les jours et qu'ils sont encore en bon état. Il y a juste une petite réparation à faire. Au total, l'équivalent de 18 salariés travaillent pour Arthur et Marie, dont 7 à l'atelier de Lanvaudan. L'entreprise existe déjà depuis plus de 30 ans et ne semble pas près de s'arrêter. Et il vous reste encore quelques jours pour faire votre liste au Père Noël. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez évidemment sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et puis il y a les sites internet de TBO et TB Sud pour voir cette édition et tous nos reportages. On se retrouve demain à 19 h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Je vous souhaite d'ici là une très belle soirée.